Zoé Kabila, gouverneur de la province du Tanganyika, dans le Katanga, a été destitué par l'Assemblée provinciale, pour n'avoir pas rallié l'Union sacrée contrairement à ses 25 homologues. Cela est plus un règlement de compte, car Zoé Kabila a réalisé beaucoup de réalisations depuis son élection à la tête de la province du Tanganyika. La philosophie de l'Union sacrée, maintenant claire aux yeux de Congolais, vise à régler les comptes à tous ceux qui travaillent pour l'intérêt de populations locales et qui ne veulent pas marcher dans la fausseté. Zoé Kabila, visée par une motion de censure montée de toutes pièces et signée par 13 députés provinciaux, tous majoritairement proches de Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga rallié à Tshisekedi. Étant le seul gouverneur de province à ne pas faire partie de l'Union sacrée, cette coalition informelle autour de Félix Tshisekedi est majoritairement formée de transfuges FCC. Zoé Kabila, originaire du Tanganyika, est très populaire dans la province. Il a en effet réussi à mettre en route de grands travaux au port de Kalmi et sur le réseau routier. Peu critiqué dans la population. Cet acte démontre les pratiques de l'Union sacrée qui facilitent encore l'achat des consciences des députés provinciaux, prêts à vendre leur vote. Comme les assemblées provinciales comptent généralement de 24 à 30 députés, en acheter la moitié plus un est à la portée de nombreuses bourses. Même si le principal intérêt de nombreux postes publics, au Congo, est de détenir une parcelle d'autorité, celle-ci permet de monnayer des services que le détenteur est supposé rendre gratuitement ou presque à la population. Un peu comme les baillis du Moyen-Âge européen, qui achetaient leurs charges en vue de se rembourser largement sur la population, sans tenir compte des attentes des populations locales.